J'ai réussi à faire en sorte que le bicycle puisse faire un wheelie qui se rapproche de la réalité en partant de zéro. Donc, je n'ai pas besoin de triangle en avant pour démarrer mes wheelies. Mais, ça l'endommage, c'est plus dur sur la mécanique. Je me fais souvent poser la question justement de pourquoi la roue d'en avant est déjà inclinée comme ça, pourquoi tu pars déjà incliné. Je vais te donner la vraie réponse à la question. C'est pour économiser le moteur du bike. Sur un simulateur, on ne lève pas au gaz. La moto, tu ne tords pas la poignée et ça ne lève pas comme ça. On a besoin d'une technique pour justement, une technique poussée puis bien maîtrisée pour réussir à lever un wheelie. Des fois, on pense que c'est facile peut-être sur un simulateur, mais au contraire, c'est plus difficile par rapport à ce qu'on n'a pas l'aide totale du moteur pour nous aider à lever. C'est sûr que si je pars la moto complètement à plat, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de technique pour lever et atteindre la hauteur du point d'équilibre. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser un triangle à cette hauteur-là pour déjà amener le client proche d'où est-ce qu'on veut aller travailler. L'objectif d'un simulateur, c'est de travailler la hauteur du point d'équilibre et être à l'aise au point d'équilibre. C'est pas de travailler la levée à partir de là à là. On s'en fout de ça. Tu es capable de pratiquer ça à la maison, même que tu l'obtiens peut-être déjà. Donc, on veut vraiment aller travailler ce qu'on a besoin de travailler tout en endommageant le moins possible la mécanique. Donc, la hauteur du triangle est réglable. Si vous avez des questions plus approfondies ou n'hésitez pas en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma page pour plus de contenu de ce style. N'oublie pas, wallé, frein, le pied tout le temps sur le frein. N'oublie pas, le pied sur le frein, wallé, frein, le pied sur le frein.